tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, 57 nouveaux cas dénombrés pendant ces dernières 18 heures. Le bilan total des contaminés grimpe à 6798. Le ministère de tutelle annonce également 158 nouvelles rémissions. Aucun décès n'est à déplorer. On fera le point dès le début de ce journal. Et puis nous suivrons un reportage sur le marché de gros de Tanger. Surfréquenté d'ordinaire, ce lieu vital pour les petits et les grands commerçants se réorganise pour barrer la route à la propagation du coronavirus et maximiser la protection des clients sur place. La rose de Damas, une plante aux belles senteurs et aux mille vertus, elle fait la part belle à la richesse végétale de Rachidia. Nous suivrons un reportage sur la récolte qui se tient dans ces circonstances sanitaires assez particulières. Bonjour à tous. Covid-19, faisons d'abord le point sur l'évolution de l'épidémie au Maroc. Durant ces dernières 18 heures, 57 nouveaux cas sont confirmés. Le total des cas contaminés grimpe à 6798. On dénombre également 158 nouvelles rémissions. Le nombre des cas guéris s'élève à présent à 3645. Et fort heureusement, aucun décès n'est à déplorer pendant ces dernières 18 heures. Le nombre de décès est toujours de 192 cas. Notez également que le nombre des cas exclus après des résultats d'analyse au laboratoire est de 82 250 cas. Nous le disions donc, nous sommes maintenant à 3645 cas guéris du baume au cœur, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne vulnérable, notamment les personnes âgées. C'est le cas d'un nanogénaire à Fès. Après 10 jours d'hospitalisation au centre hospitalier Hassan II de la ville, il est déclaré complètement guéri. Et pourtant, son séjour médical a été marqué par plusieurs complications. Vous le voyez sur ces images à sa sortie d'hôpital, entouré bien sûr du staff médical et paramédical et des membres de sa famille. Les guérisons qui se succèdent nourrissent certes beaucoup d'espoir, mais le combat contre le coronavirus n'est pas encore gagné. Nous sommes donc tous invités à redoubler d'efforts pour nous protéger et protéger nos familles. Les professionnels doivent aussi y adhérer pour barrer la route à la propagation du coronavirus. L'exemple nous vient tout de suite du marché de gros de Tanger avec Anissa Boumehdi, Saïd Najah et Zakaria Moukenbillah. Des barrières de sécurité avant d'accéder au marché de gros de Tanger. Les clients doivent se désinfecter les mains et se faire mesurer la température corporelle. Des masques de protection leur sont remis gratuitement. Les commerçants doivent désormais porter un badge et disposer d'un carton pour déterminer les jours autorisés pour accéder au marché. Le badge nous permet de venir au marché un jour sur deux. Cela favorise l'organisation et permet d'éviter la proximité. Le Covid-19 est une affection dangereuse. Ces mesures de prévention sont dans l'intérêt des citoyens. Il est indispensable de porter un badge pour venir ici. Tout est bien organisé. Des mesures de prévention renforcées et une organisation adaptée du travail pour éviter la proximité entre les visiteurs. Les autorités locales veillent à suivre le déroulement des activités et à régulariser l'accès aux lieux. Nous avons édité ces cartons en couleur pour désigner chaque catégorie professionnelle. Employés et commerçants du marché de gros ont une couleur unifiée. Les commerçants des marchés de proximité ont une autre couleur. Sur chaque carton sont indiqués les jours d'accès autorisés, soit lundi, mercredi et samedi, ou bien mardi, jeudi et dimanche. Les autorités locales de Tanger ont adopté plusieurs mesures de prévention au marché de gros. À l'extérieur, on a installé des barrières de sécurité pour organiser l'accès, dans le but d'éviter les congestions au niveau des entrées. Entre 3 000 et 4 000 visiteurs affluent chaque jour au marché de gros de Tanger. L'organisation du travail et l'adoption de mesures préventives sont bien accueillies des citoyens. Des actions indispensables dans les lieux fréquentés pour barrer la route à la propagation du virus.
Ces temps difficiles que nous traversons et le mois sacré de Ramadan font fleurir de belles initiatives citoyennes. Les associations s'activent effectivement pour prêter main forte aux plus vulnérables. Celles de la protection de l'enfance et des personnes âgées se mobilisent par exemple par la distribution de repas de ftour aux plus nécessiteux, mais aussi à ceux qui ont dû suspendre leur activité professionnelle à cause justement de la pandémie. Notre équipe a suivi ces tournées solidaires dans ce reportage de Abdel Fattah Zouine, Mehdi Mouhib et Iman Ablou. Voilà de quoi sera composé le repas de rupture du jeûne pour ceux qui vont en bénéficier. L'opération pilotée par l'Association de protection de l'enfance et des personnes âgées s'active comme chaque année durant le mois sacré, au plus près des plus vulnérables. Nous allons acheminer ces paquets aux familles nécessiteuses, aux agents de propreté, aux migrants subsahariens et aux tanneurs de Dardbar. Dardbar de la capitale est justement la première adresse de cette tournée solidaire. L'initiative est d'un apport précieux, surtout en ces temps de pandémie qui ont forcé les ouvriers à suspendre leur activité. Cela nous met du baume au cœur. Nous avons vraiment besoin de ces marques de solidarité, surtout en ce moment car nous ne pouvons pas travailler. Les tanneurs, mais pas que. Ces artisans de poterie sont l'autre cible de cette action humanitaire. Ce corps de métier est tout aussi affecté par la crise liée au Covid-19. C'est une bonne opération aussi. Ça nous aide aussi d'améliorer la situation. Aussi, Inch'Allah, ce qu'on fait aussi, on fait du bonnes choses et on augmente aussi. Nous remercions ces faiseurs de bien. C'est une belle opération qui profite à ceux qui en ont le plus besoin. J'espère qu'il y en aura d'autres durant le mois béni. À l'approche du ftour, la tournée solidaire s'achève, tout près des agents de nettoyage qui, depuis le début du confinement, mettent leur vie en danger pour la salubrité publique. Une mission de tous les périls en temps de pandémie, mais cela n'entame en rien le devoir professionnel, le courage et même le sourire. Autre bel élan de solidarité, cette fois-ci à Casablanca au profit de nos frères subsahariens. L'initiative émane de plusieurs associations, des bénévoles qui renforcent leurs actions en ce mois béni, qui prônent, comme vous le savez, le partage et la solidarité. Les détails avec Saïda Ibrahimi et Sarah Ketier. Le tissu associatif se mobilise pour venir en aide aux réfugiés subsahariens au Maroc. À Casablanca, 3 associations NBA pour Morocco, INSAF et l'association Banque de Solidarité se sont donné la main pour distribuer 4000 kits contenant produits d'hygiène, alimentation et guides pratiques de sensibilisation au risque du Covid-19. Nous avons aujourd'hui distribué des aides alimentaires aux migrants subsahariens qui sont dans le besoin, surtout avec la situation actuelle de confinement dû à Covid-19. Et en ces temps de pandémie, de nombreux migrants ont été obligés d'arrêter leurs activités, ce qui les met dans des situations de précarité. Dans ces kits alimentaires, il y a des guides pratiques pour permettre aux gens d'être sensibilisés sur cette Covid-19. Nous avons des masques, et 10 masques dans chaque panier. Donc il y a des kits hygiène qui sont dans ces masques, il y a des kits alimentaires qui sont aussi dans ces paniers. Et pour permettre à ces gens d'être sensibilisés sur les risques de Covid-19. Nous sommes plus de 2000 à 2500 subsahariens qui n'avons vraiment pas de quoi nous loger, de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir. Surtout en cette période de confinement avec le Covid-19. Et ces associations, c'est comme ça, se sont mis ensemble pour pouvoir nous venir en aide. Ils sont à près de 4000 kits qu'ils nous ont offerts depuis hier. Ces migrants sont particulièrement vulnérables en cette période de pandémie, d'où le besoin d'accompagnement, et ce, afin de leur garantir l'accès aux soins et une alimentation saine. À présent, ces précisions de l'OMS concernant le vaccin tant attendu. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 8 vaccins contre le coronavirus sont en essai clinique et 110 autres sont à différents stades de développement. Des sociétés pharmaceutiques et des instituts de santé continuent de s'y atteler avec des essais cliniques des États-Unis en Chine en passant par le Japon et l'Allemagne.
Si les Américains et les Européens sont optimistes pour les Asiatiques, il est peu probable qu'un vaccin contre le coronavirus soit disponible avant la fin de l'année. Et faisons à présent le point sur l'évolution de la pandémie dans le monde. Justement, depuis son apparition en Chine en décembre dernier, le virus a coûté la vie à plus de 300 000 personnes. Selon le bilan officiel annoncé il y a tout juste une heure, environ 5 millions de cas diagnostiqués à travers les 4 coins du globe. L'Europe reste le continent le plus touché avec plus des 2/3 des victimes. Les mesures de restriction commencent d'ailleurs à s'y alléger depuis hier. L'Italie compte rouvrir ses frontières aux touristes et les plages plutôt sont autorisées d'accès en France. Les États-Unis peinent à voir le bout du tunnel. 90 000 morts y ont été dénombrés. Les hôpitaux craquent et l'économie est sérieusement ébranlée. En Amérique latine, la Colombie, l'Argentine et la République dominicaine sont les plus touchés. Et en Asie, c'est plutôt l'Iran, la Corée du Sud et Singapour. Singapour, d'où le Maroc a arraché une belle distinction avec 3 médailles lors du Salon international des inventions. Confinement mondial oblige. L'événement s'est tenu à distance. Les participants marocains ont réalisé un travail remarquable malgré ces moments difficiles. Ils portent notamment sur les énergies renouvelables, mais également sur le rôle du digital dans le secteur de la santé pour améliorer les soins et l'efficacité. Travail salué d'ailleurs et validé par l'European Academy of Science. Félicitations bien sûr à nos lauréats. C'est l'un des produits emblématiques des Rachidia. Je vous parle de la rose de Damas qui ne cesse de dévoiler ses secrets de beauté depuis belle lurette. Elle séduit les grands parfumeurs, mais aussi les professionnels de tous les produits cosmétiques. Et derrière ce business juteux, des femmes et des hommes qui mettent beaucoup de cœur à cultiver et à récolter cette rose au parfum si envoûtant. Mais en cette période de crise sanitaire, l'activité est loin d'être une histoire à l'eau de rose. Bobkar Ben Ghabret et le commentaire. Dans la vallée du Dadès, les oasis s'illuminent au printemps par les roses de Damas, aux effluves pénétrants. C'est la saison de la cueillette. Dans une des exploitations de la région, la récolte a une saveur particulière cette année avec le Covid-19. Avec la crise sanitaire aujourd'hui, nous veillons au respect des règles de distanciation et au respect strict des mesures d'hygiène. Les ouvrières chargées de la cueillette des roses doivent obligatoirement porter un masque de protection. Les roses doivent être cueillies avant qu'il ne fasse trop chaud car la fraîcheur de la nuit et la rosée du matin intensifient leur parfum. La cueillette s'arrête aux environs de 10 heures du matin. Les ouvrières remontent ensuite la récolte jusqu'à la coopérative. Des réceptions de la récolte, nous entamons la première étape, c'est celle du tri. Les roses encore toutes fraîches et les roses écloses sont séparées. Ces dernières sont lavées avant de passer à la distillation. 1 kg de rose produit 1 litre d'eau de rose et nous avons besoin de 4 tonnes pour récupérer 1 litre d'huile essentielle. La rose de Damas est une grande richesse pour la population de la vallée du Dadès. Le prix des pétales a plus que doublé en à peine 6 ans. Grâce au plan Maroc Vert, la filière couvre une superficie de plus de 880 hectares. La production est passée de 2000 à 4000 tonnes. Le kilogramme de pétales est passé de 9 à 25 dirhams selon la demande du marché. La rose de Damas est la fleur la plus utilisée pour la production des huiles essentielles. Le Maroc occupe le 3e rang des producteurs mondiaux de roses parfumées, derrière la Bulgarie, la Turquie. Des senteurs tout aussi agréables et des espaces verts ornés de fleurs et de roses tellement élégantes. Voilà ce que nous propose le parc Lel Aïcha de la ville de Oujda. En cette période de confinement, il est naturellement fermé aux visiteurs. En attendant des lendemains meilleurs, nos équipes vous plongent tout de suite dans cet Éden vert pour le plaisir des yeux et l'émerveillement certain des sens. Rachid Latabi et Oumi Marami pour le commentaire. Dès que vous franchissez cette majestueuse porte, un Éden s'offre à votre regard. D'emblée, vous plongez dans un paysage arabo-andalou, des allées ombragées d'une grande variété d'arbres et d'autres plantes exotiques, sublimées
par une myriade de couleurs et de senteurs. Il existe 160 types de plantes. Nous avons environ une soixantaine d'arbres de tout genre et 80 variétés d'arbustes. Entre rosiers, plumbago et fées de neige, un véritable trésor. À hauteur d'oiseau, le parc s'apparente à une maquette, un décor où les seuls figurants sont ces agents qui veillent sur les lieux. Ici, le silence est maître mot, seul vient l'animer le clapotis de l'eau des fontaines. Espace de ressourcement et de loisirs pour les habitants de la ville, ce domaine planté de 16 hectares a connu bien des métamorphoses. Avant que le parc de la Laïcha n'ouvre ses portes au public, il est passé par plusieurs étapes. En 1924, c'était un jardin botanique. En 1928, il est converti en jardin d'essai. Ce n'est qu'en 1929, et grâce à l'architecte René Maître, qu'il ouvrira ses portes définitivement aux visiteurs. Inauguré en 1931 par l'ingénieur français établi au Maroc à l'époque, René Maître, le parc est depuis le poumon vert de la ville d'Oujda. Il abrite des espaces hétéroclites. Entre ces jardins au style anglais, français et andalou, ce site est le trait d'union entre Oujda et son époque glorieuse. Elle a aussi un excellent trait d'union entre les artistes et la population. À Fès, par exemple, les street artistes rivalisent de créativité en ce moment pour réaliser et exprimer des messages de reconnaissance et de respect à celles et ceux qui sont en première ligne dans le combat contre le coronavirus. Des messages aussi à l'adresse des citoyens pour les inciter à respecter les mesures qui découlent de l'état d'urgence sanitaire. Je vous laisse tout de suite apprécier ces images tout en couleurs. Voilà, des messages joliment exprimés pour qu'on ne baisse pas la garde et pour qu'on gagne le combat contre le coronavirus. Portez-vous bien et à très bientôt.